Voilà, ça c'était une chute. Hop. Elle était belle, non? Regarde. Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Tu te rappelles, je t'avais parlé des valises Rhino-Walk. Voilà, t'as vu, j'ai mon chapeau, il commence à avoir du mal. Là, il est encore un peu humide du stage trail que j'ai fait à Westmaca Park avec Coach 4MX. Donc voilà, je voulais te montrer les valises Rhino-Walk. J'ai le Paris-Brest TT, j'ai quelques randos avec les copains. Et là, je vais sur le JF Braze Rando Trail. Et donc je regardais mes valises. Et en fait, à chaque fois que je fais un événement qui est un peu long, donc genre le Paris-Brest TT, quand j'ai voulu enlever les valises, j'avais du mal en fait avec le système. Donc tu vois, je te le montre là. Tu vois, avec ce système là, tu vois, par exemple quand j'appuie ici, bah il se passe rien. Donc c'est chiant. Alors là je te montre tout de suite ce que j'ai fait avec ces valises. Regarde. Est-ce que ça passe? Allez, on passe le neutre. On retire la valise. Tu vois que ça passe? Hop là, c'est valise qualifiée. Ah, les salopards. Là, avec les valises. Je touche. Voilà. C'est galère. Hop là. Ah bah je l'ai remise par terre. Les vrais. Hop. Ah. Hop. Je suis à peine tombé. On n'est pas sur une autre marque française qui coûte à peu près 8 fois le prix. Donc forcément, c'est pas la même. Alors regarde, le système que tu as ici, qui ressemble à ça, bah, je l'ai démonté. Donc là on a le dos, ça c'est la partie qui est contre la valise ici. Voilà. Donc il y a une plaque en métal dessus. Et en fait quand tu regardes, et bah c'est plein d'humidité à la con. Et là, le système, en fait, tu vois, il est là. C'est un petit loquet, un petit bitonio en plastique qui doit agir, qui doit faire bouger cette pièce-là. Donc, en gros, ça manque de graisse. Et puis, quand tu regardes ici, bah, c'est plein de merde. Et c'est complètement humide. Donc, en gros, bah, on va regraisser tout ça. Et puis normalement, ça devrait bien marcher après. Mais là, ce qui est sûr, c'est qu'en fait, bah, regarde. Tu vois, il a du mal à bouger, hein. Bah, d'ailleurs, il bouge même plus. Faut appuyer dessus un petit peu pour y arriver. Mais bon, je te montre ça de suite. Donc là, tu vois, il y a ça. Alors, le système, eh ben, il s'enlève. Eh ben, tu vois, il y a plein de flotte dedans. Ah bah, tu vois, c'est lui directement qui... C'est lui directement qui bloque. Parce qu'il est blindé de saloperie. Voilà, je lui mets un petit coup de compresseur. Petit coup de WD-40. Le truc qu'il y a, c'est qu'en fait c'est un seul mécanisme, donc là je ne pourrais pas le démonter. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller mettre de la graisse à l'intérieur. Un truc comme ceci, là. Et ensuite on va faire un truc comme cela. Ouais, c'est pas ouf. Il n'y a pas de soucis particuliers, si on a envie d'y aller. Bah, j'espère que Rhino-Walk bossera là-dessus pour modifier un peu le système. Ouais, pas ouf, pas ouf, pas ouf, pas ouf. Là, si j'essaye comme ça... Non. Et bah, on va faire autrement. Je vais me le faire en nettoyant frein. Et au lieu de mettre de la graisse, je vais essayer avec de l'huile. L'huile de vélo. Bon, c'est toujours pas ouf. Eh, si. Ok, donc de l'huile. Comme il disait dans la chanson, mais de l'huile
Donc là, normalement, si je le remets en place et que j'active ici, ah, ça va pas marcher longtemps, hein. Bah si, je comprends en fait, c'est juste parce que c'est un mécanisme en plastique en fait, tout simplement. Ouais, tu vois, c'est le problème que je rencontre en fait quand je vais l'enlever. Donc je suis obligé de la secouer jusqu'au moment où ça va venir réussir à appuyer un petit peu dessus comme ça, et ça l'enlève. Donc en fait la valise est géniale, le support est hyper résistant, mais ce petit loquet à la con, il gâche tout. On va essayer de lubrifier avec du silicone, réduit les frictions, sèche rapidement, protège. Allez, on essaie avec le silicone. Je vais remettre au nettoyant frein d'abord. Donc là en fait on voit hein, avec tout ce que je lui ai mis dedans. Et où les caméras? Et là, quand t'écoutes, il n'y a plus rien dedans, là c'est bon, c'est nettoyé. Mais pas pour autant que ça marche. Je vais lui donner du silicone, on va voir. Alors, verdict. Et bah c'est mieux. Donc voilà, donc résultat, bah, la prochaine je ne vais pas m'embêter à tout démonter. En revanche, il faut bien penser à les mettre à l'intérieur, je pense, pour que tout ça, ça puisse sécher. Ah, tu vois, regarde, avec le silicone, c'est bon. Voilà. Ok, donc résultat, comme le silicone ici, c'est bon, et bah je vais lui en mettre un peu partout. Il y a marqué sèche rapidement, donc normalement on est pas mal. Hop. Voilà, donc comment c'était fait? Bah, il y avait cette petite platine qui venait dessus. Qui vient se clipser là, comme ça. Je l'ai enlevé avec ce petit tournevis ici en venant faire bascule ici. Non, j'y crois pas. Je viens de casser mon tournevis. Bon, bah écoute, poubelle. Ça s'appelle un échec. Donc là, tu vois, en fait, comme il revenait pas. En fait, ici, il y a un loquet pour mettre un cadenas, comme ça. Donc, résultat, si ça bloque, comme ici, voilà, petit coup de tournevis là. Bon bref, donc là, en fait, ça fonctionne bien, mais là, bon, moi, ça fait l'inverse. Tout à l'heure, j'arrivais pas à l'ouvrir. Maintenant, je parviens à l'ouvrir, mais je ne parviens plus à le ramener. Bon. En gros, ça donne quoi? Le loquet ne clipse pas. Avec le tournevis, c'est bien clipsé. Il faut le rappuyer dessus. Qualité du produit en mèche, top, hyper solide. Le seul truc qui cloche, c'est le système de verrouillage et de déverrouillage, ce petit loquet là. Et voilà pour cette vidéo. Et franchement, je suis blasé.